J'ai toujours été très aventurière comme personne. Ça fait partie de ma personnalité depuis que je suis toute petite. On dirait que j'ai toujours suivi la musique. C'est ma boussole. C'est une façon pour moi d'exister. Le nouvel album Iliade, il représente beaucoup de choses parce que j'ai voulu explorer cette sonorité du Proche-Orient, surtout pour avoir une connexion encore plus proche avec mes origines syro-libanaises. Donc mon arrière-grand-père était syrien, ma grand-mère était libanaise. J'ai trouvé qu'à travers la musique, je pourrais vraiment pouvoir faire une connexion comme je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant, parce que je ne les ai pas connus. Sans avoir plus d'attente, tel un beau rivage, le temps des ramages, si je veux voir, allez on y va. Dans chaque processus de création, il y a toujours les nouvelles rencontres, mais il y a aussi tout ce qui t'a fait avant, qui t'habite, qui t'accompagne. Et quand j'ai parlé de cette envie de toucher pour une première fois mes racines syro-libanaises, c'est là que c'est devenu très intriguant parce qu'on ne pouvait pas l'imaginer vraiment sans avoir essayé. Et la façon que j'ai trouvé de me reconnecter avec ces racines-là, c'était en jouant avec des musiciens justement qui venaient de ces pays-là. Donc l'éoudiste Nazir Borish, il est syrien, et le percussionniste Joseph Khoury, il est libanais. C'est avec eux que j'ai fait le premier essai de voir vraiment comment cette fusion entre le Brésil et le Proche-Orient se faisait. C'est deux univers très différents, mais chaque personne amène vraiment pas seulement la couleur d'une culture, mais tout un bagage personnel aussi. Pour moi, c'était la façon la plus tangible à travers la musique de pouvoir avoir une vraie connexion avec ces racines que je n'ai pas eu auparavant. J'ai toujours eu un grand envie, un rêve même de travailler avec Jean Mascotte. C'est quand même une grosse pointure dans la réalisation au Québec. Et en plus, c'est un gars extrêmement humain. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur, puis a une sensibilité unique. Donc, je l'ai invité pour faire partie de cette aventure de pouvoir concevoir l'Iliade avec moi. C'est sûr que la première fois que j'ai parlé de ça à Jean, de faire ce mélange-là, il n'était pas très sûr, comme moi je n'étais pas très sûre non plus, mais j'avais besoin justement d'être bien entourée, surtout avec des musiciens talentueux, mais aussi avec son support à lui pour qu'il puisse, comme il dit maintenant, faire cette tripolarité, donc le Brésil, le Proche-Orient et l'électronique. Donc c'était vraiment un défi de faire quelque chose d'assez nouveau, d'assez hybride en quelque sorte, mais aussi très enraciné. Quand on improvise ensemble, c'est vraiment comme une conversation. On se lance des notes et puis on se répond en quelque part. Donc notre dialogue, il y a eu beaucoup de liberté et puis de magie. Il y a eu beaucoup de magie dans cet album. C'est ça peut-être le rôle de l'art, c'est de faire fonctionner la magie d'une façon très simple, mais de vraiment la faire exister. Ce n'est pas la même chose de faire un album à l'étape où je suis dans ma vie. Iliade pour moi représente un parcours de beaucoup de douleurs, mais aussi un parcours entouré du monde puissant, talentueux, qui donne envie de sortir de ma bulle, puis de partager, puis de vivre des choses en collectif. C'est sûr que j'aurais pas pu faire cet album si c'était pas Montréal, je crois, parce que c'est la place que j'ai décidé vraiment de retourner pour y vivre encore une fois. Ouais.